Bonjour. Dans ce cours JavaScript, on va aujourd'hui voir comment je peux créer carrément des objets DOM, ce qu'on appelle les objets DOM. C'est des objets, comment je peux créer dans une page là où il y a pas de balise HTML et avec JavaScript, je vais créer dans cette page HTML, je vais créer mes propres objets. Exemple, si vous voyez l'objectif, c'est ça en fait. J'ai un document HTML. Là, regardez, j'ai rien du tout, j'ai seulement le script du lien mine4.js pour créer mes objets. Je n'ai rien ici. J'ai que body et slash body. Mon objectif, c'est de pouvoir créer une division de texte dans laquelle je peux mettre du H1, du texte, et ainsi de suite. Je vais créer une division de texte, une balise div à l'aide de JavaScript. Très bien. Alors je vais utiliser euh, créer un élément, créer un commentaire, créer du texte, ajouter des attributs et affecter cet élément à la balise body, au body. Très bien. Alors, premièrement, pour créer un élément, un nouveau élément, une nouvelle balise, par exemple, dans mon cas, je veux créer une balise div, je déclare une variable, je fais let et le nom de ma variable, je l'appelle par exemple myElement, est égal à document.create élément, et je lui donne le nom de la balise. Ici, je suis en train de créer une division de texte. Alors, cette balise-là, c'est une balise div, d'accord? Et je vais lui créer mes propres attributs. Par exemple, je fais myAttribute une variable, est à la document.createAttribute de id-produit. Ici, c'est un attribut que je vais créer une balise div et dans laquelle je vais ajouter un attribut qui s'appelle id-produit. Après, je vais lui créer du texte par exemple. C'est toujours ici une variable myText. J'ai besoin de ces variables-là pour que je puisse les intégrer, hein, pour que je puisse les ajouter. Alors cette variable-là, celle-là, je vais l'intégrer à la div. Ici, je l'intègre à la div. Mais ma élément, je vais l'intégrer à la balise body. Alors je crée ma balise avec documents.createElément. Je crée des attributs un attribut qui s'appelle id produit par create attribute et je vais créer du texte par create text node. Après, je peux créer même un commentaire HTML si je veux. Je veux que mon code HTML soit renseigné même lorsque il est généré par JavaScript. Je crée un myCommand est égal à documents.createCommand. Alors pour créer un élément, c'est .create documents.createElement. Toujours, je les mets dans des variables, des objets. Document.createAttribute pour ajouter un attribut. Create textNode pour créer du texte. Et createCommand pour créer du commentaire HTML. D'ailleurs, vous allez voir qu'il va être généré sous forme de commentaire. Info sur le produit, par exemple P001. Après, cet élément-là qui est ma div, je vais lui ajouter cet élément-là et cet élément-là. Alors regardez, je vais myElements.setAttribute, je fais l'attribut que je viens de mettre et je lui donne la valeur. Ici, c'est le nom de l'attribut que je viens de créer et je lui donne la valeur. Ça, c'est le setAttribute. En fait, c'est l'affectation de valeur à un attribut par la méthode, par les méthodes setAttribute. D'accord? Ici, myElements.className. Ça, je lui affecte directement le className à la balise div. Ça veut dire que myElements.className, celle-là, j'ai utilisé les méthodes et celle-là, j'ai utilisé l'affectation directe. Point className est égal à product. Alors ici, ça va être, dans classe dans HTML, ça va être classe est égal à product. Bien. Après mon élément, ici myElements.setAttribute dans l'ID, j'ai mis testing et j'ai fait autre chose. Moi, ce que je veux, c'est qu'il puisse me créer ça, information sur produit,
et il me fait le numéro du produit en grand, et ce qui reste comme ça. Alors ça, c'est du HTML que je vais intégrer, regardez. Ici, j'ai créé une variable info dans laquelle j'ai mis une balise H1P001, catégorie de points, j'ai fait des retours à la ligne, type et ainsi de suite. Et dans myElements.innerHTML, je vais écrire myText, qui est mon attribut que je viens de créer tout à l'heure. Regardez, celui-là. En fait, myText.nodeValue. myText.nodeValue, il va prendre le contenu de l'attribut. Regardez, je viens de créer ici .textNode, j'ai créé un nœud de texte. Si je veux récupérer son contenu qui est là, je fais myText.nodeValue pour récupérer la valeur. J'ai fait un retour à la ligne puisque c'est une HTML ici, et j'ai mis info qui est H1 et ainsi de suite. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, elements.innerHTML qui est ma div, qui est ma div, ma balise div. Ici j'enlève ça. Ici j'ai ajouté l'élément myComment à myElement, toujours pour append child. Si je veux ajouter un élément, regardez que j'ai ajouté myElement. Regardez, myElement.set attribute, j'affecte la valeur à l'attribut, d'accord. Pour className, je donne la valeur à la classe. Ici, pour un HTML, j'ai fait du texte dedans. Et ici, myComment, si je veux l'ajouter à ma balise div, je fais myElement pour appendChild, et j'ai mis l'élément myComment que je viens de créer. Ici, myComment, comment.createComment, il va l'écrire à l'intérieur de la balise div. Et tant que j'ai préparé mon élément qui est ma balise div, je lui ai donné je lui ai affecté des attributs, je lui ai affecté du texte, je lui ai affecté du commentaire. Ce que je vais faire, c'est que document.body.appendChild pour ajouter la div dans le body. Pour ajouter le comment dans l'élément, c'est elements.appendChild. Pour ajouter l'élément div que je viens de créer dans le body, je fais document.body.appendChild et je lui ajoute l'objet que je viens de préparer. Regardez, si je vais ici dans ma page, si je fais inspecter l'élément, et je fais dans Element, regardez que body ici sur HTML, il n'y avait rien, il n'y avait que le script JavaScript, mais lorsque je vois à l'exécution, il vient de me créer, regardez, je vais faire descendre ça. Il vient de me créer dans body, il vient de me créer un div avec un attribut ID product et une valeur, une classe product et un ID testing. Regardez, ça c'est mon propre, hein, j'ai créé mon propre identifiant. Et ici c'est du texte information produit, BR, H1, PR, c'est que j'avais fait dans le inner HTML, type UTC. Et là, c'est mon petit bout de commentaire que je viens d'affecter à ma page. D'accord? Je reviens et je vous laisse regarder votre code JavaScript qui m'a permis de faire ça. Moi, je vous conseille de le reprendre et de l'intégrer dans la page. Voilà. Voilà. Ok. Alors, je fais le rappel. .createElement, il crée document.createElement, il me crée une balise div. .createAttribute, il me crée un attribut. .createTextNode, il me crée un node de texte. .createCommand, il me crée
un commentaire. Cet attribut, my_element, ça c'est mon objet que je viens de me créer pour cet attribut, je lui donne l'attribut et la valeur. Si je veux affecter class name, ça c'est un attribut qui est général à toutes les balises HTML, je lui donner la classe product. Et cet attribut de l'ID destin, c'est comme on a fait ici pour l'ID produit. Et je peux aussi, je fais myElements.innerHTML. Et là, je prends mon texte, node.nodeValue pour avoir la valeur. Et ma variable que j'avais mis du HTML. Et il m'a permis d'écrire tout ce que je voulais. Et myElements.appendChild aussi de commentaires. Et à la fin, documents.body.appendChild. Et je lui ai donné. Dans le body, j'ai injecté my_element qui contient ma balise body que je viens de créer. Voilà.